Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment exécuter le squat sauté. Cet exercice va vous permettre de développer vos quadriceps, qui sont les muscles situés à l'avant de la cuisse, vos ischio-jambiers, qui sont les muscles à l'arrière de la cuisse, et vos mollets. Avant de passer au squat sauté à proprement parler, je veille à bien maîtriser les fondamentaux du squat. Ici, je vais travailler les pieds parallèles, écartés à environ une fois la largeur des épaules. Les genoux sont alignés avec les chevilles et les hanches, jamais vers l'intérieur et jamais arqués. Contrairement au squat classique, je ne vais pas m'appuyer principalement sur les talons pour remonter, mais je vais rester en appui sur les orteils et sur le premier tiers du pied. Tout au long de la série, je suis sur l'avant du pied, les talons constamment décollés. Je vais amorcer le mouvement bras tendus devant moi. Je fléchis les cuisses. J'amène les jambes parallèles au sol. Je vais sauter. Les bras viennent au-dessus de la tête. Et pour le retour, je vais revenir sur les orteils et le premier tiers du pied. Et je vais retenir la descente avec les cuisses jusqu'à ce que les cuisses soient de nouveau parallèles au sol. Et sans temps d'arrêt, je repars en donnant une impulsion. À aucun moment, je ne reviens pied à plat. À aucun moment, les talons ne touchent le sol. À ce moment-là, ça engendrerait des ondes de choc qui vont remonter aux chevilles, aux genoux et surtout au niveau du bas du dos de vos disques vertébraux. Donc toujours très souple, toujours en appui sur les orteils et le devant du pied. Bras tendus devant moi. J'inspire quand je fléchis, quand j'amorce le mouvement. Et je vais souffler en bondissant. Je veille à avoir un rythme fluide, sans temps d'arrêt. Quand je reviens ici, je retiens la descente. Dès que je suis arrivé à peu près à la parallèle, je repars immédiatement. Je bondis à nouveau en soufflant. Lorsque vous débutez avec cet exercice ou que vous êtes fragile des genoux, vous allez vous concentrer plutôt sur l'amorti et sur le contrôle du retour plutôt que sur le fait de bondir le plus haut possible. Ici, je travaille en souplesse jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. Je veille à adopter un mouvement fluide, sans à-coups, sans temps d'arrêt, et surtout ici, sans blocage, sans avoir les chevilles qui flanchent, sans avoir les genoux qui tremblent un petit peu vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Veillez à bien être à l'aise sur les fondamentaux du mouvement, c'est bondir et revenir ici en souplesse. Et vous repartez sans aucun temps d'arrêt. Une fois que vous maîtrisez complètement l'amorti, vous allez chercher à bondir le plus haut possible. Et encore une fois, à toujours maîtriser le retour sans avoir ou les chevilles ou les genoux qui flanchent ou qui basculent légèrement sur un côté ou l'autre. Lorsque vous êtes capable d'effectuer 4 séries de 20 répétitions chacune avec un mouvement parfaitement exécuté, c'est-à-dire en sautant le plus haut possible et en amortissant correctement le retour, vous allez relancer votre progression en partant de 4 séries de 5 répétitions et à ce moment-là, vous allez descendre en dessous de la parallèle de manière à travailler vos quadriceps en amplitude totale. 3 points importants à respecter pour cet exercice. Numéro 1, pensez toujours à l'amorti quand vous redescendez. Vous atterrissez sur le premier tiers du pied et jamais sur le talon. Numéro 2, pensez toujours à ne pas descendre en dessous
de l'horizontale. Donc quand vous redescendez, vos cuisses vont à l'horizontale par rapport au sol, mais vous ne descendez jamais plus bas de manière à protéger votre bas du dos. Et enfin, numéro 3, pensez toujours à respirer amplement tout au long de vos séries, de manière à ne jamais travailler en apnée et de ne pas avoir de vertige. À bientôt pour de nouvelles vidéos.